Good morning, good afternoon, good evening to everyone who's connecting today to this call. It's such a pleasure to be part of this movement all over the world and see how the Lord is using each one of us because we know that everyone can reach someone and together we can reach the world. So you are one that the Lord can use to reach the world. I am one that the Lord can use to reach the world. So let's do it together. My name is Nadia. I'm greeting you from Argentina. And it's my honor to introduce today to people from different part of the world who are taking the gospel of salvation to every corner and doing what the Lord told us to do. Go, 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 go. So let's go together. And I would like to ask Onassis from India to lead us in prayer so we can start this meeting together. Onassis, can you please lead us in prayer? Definitely. Father, we just want to thank you. What an awesome time, Lord. Lord, we thank you, Father, for your word of God says that 2 or 3 are gathered in my name, I'm there, Lord. Lord, we picturize every tongue, every tribe, and every language to just be at your feet, oh Father God. We visualize that. We thank you for this moment. We just pray that the Lord would help us as we give praise to God for what the Lord has been doing in our life. We just commit each one of us, Lord. We just pray that the Lord would empower us, Lord. Guide us. I speak Psalm 32:8, that you would guide us by your eye, O Father. We just pray that you would give us the listening ears. And I pray that we would learn from each other. And we thank you, Father. We just thank you for the leadership. We thank you for each one of them. May the Lord name be glorified in anything that we do right now, Lord. Let the name of Jesus, where we see every tongue, every tribe, every unreached being reached through our efforts, Lord, in the coming days. We thank you, Father. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Onassis, for leading us in prayer. And as I was saying, um, it's such a privilege to do this together from different parts of the world. And I have the privilege today of asking our international director. I can see that he is connected to our call, Beat Bauman, to share with us. Beat, there's so many good news that I know you have to share with us. Can you let us know what the Lord is doing? Yes, good to see everyone. I'm here in the streets in the capital of Switzerland, in Bern, and I'd like to, say hello to you all. Thank you for all you do with Go Movement. Just my update is that we're making tremendous progress, and we're so thankful about the collaboration taking place. For now, you will also hear more from Nadia and others, but we have a great partnership meeting with Evangelism Explosion. In July, I was with the international president, John Sørensen, and then we recorded a video and we prepared a call to action. And now on every continent, there is right now taking place meeting with all the national leaders. Last week, I was in Finland. Now they're together with David Raj and others in Asia and Malaysia. And now Go Movement is sort of a key partner for Evangelism Explosion. They provide the training. We mobilize believers to be a witness. This is really very, very positive and encouraging. Also that Go Movement is becoming an official partner of the WA, World Evangelical Alliance, a tier 3 partner, being part officially. Then we're working together with other movements. Just today I had a meeting with Lisa Park. She's one of the directors with Pastor Rick Warren. We agreed to work together for the measurement platform, for the online multi-site, on-site platform. This is a sort of a video platform. And now this Easter to Pentecost approach is taking also momentum, that between Easter and Pentecost, beside the Go month, there is also mobilization with partners like Finishing the Task. So I'm heading to Donc pour les prochains jours, je serai avec Bill Soul Harvest et nous allons travailler avec une équipe, pas seulement le Go Movement, mais avec d'autres mouvements. Nous allons travailler pour mesurer pour les différentes réunions chaque année
les plateformes de ressources, de lifestyle. Donc, j'aimerais vous, c'est vraiment merveilleux sur le niveau national et global. Donc, une mise à jour. Et un leader m'a approché pour dire que je dois vous aider pour connecter avec les églises de Finlande. Et maintenant, ils organisent un programme pour que nous puissions être là avec l'église luthérane. Je serai à Finlande dans une semaine. Le président de l'Evangelical Alliance, et alors nous pouvons aussi travailler avec l'église luthérane, et aussi il y aura un rassemblement de 150 évangélisations et aussi évangélisation explosive. Je suis vraiment contente de voir ce qui se passe. Nous continuons à bâtir les différentes équipes nationales. Nous continuons à travailler sur le style de vie, Go Lifestyle. Nous appelons cela la décennie 2033. Nous allons enlever Go pour nous continuer à faire ce que nous faisons. Nous disons chaque croyant est un témoin. Ensemble, nous pouvons atteindre le monde. Donc, c'est un style de vie, c'est un plan pour 10 ans pour atteindre le monde. Dans votre pays, je vous encourage pour être en collaboration, en partenariat et de continuer à mobiliser chaque croyant pour être un témoin. Donc, nous sommes tous appelés à vivre un style de vie d'évangélisation. Merci beaucoup. Merci, Beat. C'est très excitant. Merci beaucoup à tout le monde, pour tout le monde. C'est bien d'avoir tous ces partenaires et tout ça dans tout le monde entier. Et de voir comment le corps de Christ se rassemble dans le monde entier avec une seule vision. J'ai vu Werner, notre président international et notre fondateur, il s'est connecté. Donc c'est très bien de te voir, Werner. Comment tu vas maintenant aujourd'hui? Tomiko, oui. Maintenant nous vous entendons. Je vous salue tout le monde, c'est très bien de vous voir aujourd'hui. Je vais bien, je suis dans une voiture, je rentre de Denver, du Summer to Go Tour. Il y a des centaines de personnes qui ont été sauvées en Allemagne. Donc c'était le commencement de Go Movement il y a ça 15 ans pour mobiliser, former 100 personnes. Donc, il y a une mise à jour de ma part. Bia et moi et d'autres leaders. Ce que j'ai vu dans le prochain semaine, nous avons vu que je ne peux pas voir dans une autre manière. J'ai vu c'est comme nous pouvons. Nous continuons avec la mobilisation pour le mois de mai et une collaboration avec différentes dénominations. C'est que nous avons pensé pour appeler entre la Pâque et j'ai eu une réunion Zoom avec donc Rick est vraiment content pour mobiliser 5000 églises dans les prochains 2 ans pour l'évangélisation. Et imaginons quelqu'un qui a écrit il y a aussi Michael O de tout ça, tellement la journée d'évaluation et aussi le mois mondial d'évaluation et aussi il y a aussi différents leaders dans le mouvement de Global Leader Movement. Il y a beaucoup de sagesse de cela. Nous voulons
rendre cela clair que c'est pas un autre programme, c'est une collaboration globale dans la saison de Pentecôte pour partager l'évangile. Nous allons continuer pousser la journée mondiale d'évangélisation. Ce qui est d'abord motivant pourquoi ce que le Seigneur fait. Nous travaillons sur une plateforme pour l'évangélisation personnelle. Il y a cela 12 ans, nous avons commencé avec une église au Nigeria. Donc nous sommes leurs partenaires pour créer un style de vie d'évangélisation. Nous travaillons sur cette plateforme pour aider les croyants à partager l'évangile. Nous allons commencer avec l'église de racheter des dieux. Nous allons continuer avec une conférence en Angola. Et nous allons partir avec les leaders en Allemagne. Et nous voulons voir cette plateforme déjà prête. Nous voulons faire partenariat comme John parlait avec John Sorensen. Nous voulons travailler avec II, évangélisation explosive. Donc voici, c'est une plateforme de royaume de Dieu pour mobiliser dans le long terme. Dans 120 millions qui partagent l'évangile avec une personne par mois ou une personne par semaine, une personne par jour, mais les aider à créer une habitude d'évangélisation. Donc la décennie avec la stratégie de Pâques et jusqu'à Pentecôte, le style de vie d'évangélisation, c'est très très puissant. Nous avons aussi de nouveaux partenaires. J'ai été invité à joindre une conférence aux États-Unis. Chris Hodges, Church of l'église, une des églises les plus influentielles. Il était très excité par la journée mondiale d'évangélisation. Ils veulent faire ça l'année prochaine pour mobiliser 200 églises. Il est très influentiel. Donc, le Seigneur ouvre de grandes portes pour partager l'évangile. Nous avons fait un marathon. Je voulais courir 150 km. Mais la semaine prochaine, je ne pourrais pas faire. C'était vraiment difficile pour faire cela. Nous allons faire cela encore l'année prochaine. Donc, nous avons pu susciter quelques... Donc, nous avons presque toutes les choses. Nous pouvons lancer cette plateforme cette année en différentes langues. Priez pour nous, mais ce pourrait être quelque chose de merveilleux. Je viens de parler avec Dan. C'est Dan est ici, sur cet appel. Je te vois, je suis sur cet appel. Je peux partager concernant la possibilité que nous avons. Donc voici le Go Month et le Go Lifestyle, le membre de l'organisation. Et donc nous travaillons sur la première réunion avec Stephen Mutua. Peut-être tu peux partager plus avec cela. En Lagos, Nigeria. Nous voulons faire cela aussi à Bogota pour atteindre l'Amérique latine. Donc je pense qu'elle est longue maintenant, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes déjà dans la nouvelle décennie et je suis vraiment contente de travailler avec vous et avec ce plan pour atteindre le monde. De mon côté, il y a beaucoup à partager, mais je pense que pour le moment, voici, ça suffit. Merci beaucoup, Werner. C'est très important.
vous avez mentionné l'habitude d'évangélisation. Et vous avez dit Dan. Je vois deux Dan. Est-ce que tu parles de Dan Brook ou de Dan Willman? Je ne sais pas, mais je sais que Dan, vous pouvez savoir de qui il parlait. Donc, Dan, est-ce que vous pouvez continuer, finir de partager? Donc, quand on était en Greenville, on a parlé de l'application et j'ai quelques contacts et quelques amis qui sont placés dans le développement de l'application, dans programmation et AI. Donc, il y a aussi, nous pouvons adapter l'application pour faire des ressources en ligne, disponibles en ligne, et aussi des ressources qui sont basées sur l'application et pour aider les gens pour former l'habitude de partager l'évaluation. Vern, il prend cela, développer une application à côté et aussi de l'autre côté pour faire les AI, venir l'intelligence artificielle. Donc, c'est très merveilleux, ça va prendre du temps pour développer cela, mais l'idée c'est de venir d'être à côté de croyants individuels. Il y a aussi l'application qui est de l'autre côté des États-Unis. Ça va aider les églises locales pour cartographier leur communauté. Donc, faire venir la technologie et les applications, ça aide aussi les églises et les individus croyants. Donc, j'aime ce que Werner parle pour amener les dénominations avec nous, pour amener les croyants, 1 million de croyants pour être avec nous. Donc, voici ce que nous travaillons sur ce. Donc, merci beaucoup, Dan. C'est vraiment merveilleux d'amener rassembler des outils pour que chaque croyant développe le style de vie d'évangélisation. Donc, sur cet appel, nous avons aussi, qui a été mentionné par Verna, nous avons aussi Dr. Stephen Mutua. Il est le coordinateur pour le continent de l'Afrique. Comment tu vas, Stephen? C'est bien de te voir aujourd'hui. C'est bien de vous voir, que Dieu vous bénisse. Pour certains d'entre vous, c'est bonjour. Pour nous, c'est bonjour. Et pour l'Inde, c'est bonne nuit. Il y a quelques choses qui se passent et qui vont se passer dans le continent de l'Afrique. Une des choses, c'est que, une mise à jour, c'est que concernant les résultats du mois de mai, nous avons décidé que nous devons fermer cette chapitre, les gens qui ont été atteints pendant le mois de mai. Et les croyants qui ont participé cette année, voici les chiffres de chaque pays. Il y avait 63 940 340. Donc peut-être c'était 64 millions de personnes qui ont participé dans le mois mondial d'évangélisation. Et le nombre de personnes qui ont été sauvées, et jusqu'ici, c'était 81 millions 670, peut-être 82 millions. Donc voici ceux qui sont venus à Christ pendant le mois de mai dans la continent d'Afrique. Et jusqu'ici, les chiffres que nous avons, nous ne pouvons pas tous avoir les chiffres. Ceux qui ont été baptisés, c'est 83 000, parce qu'il y a des églises qui attendent pendant un mois pour continuer là et aussi la formation pour le baptême. Et les églises qui ont été créées depuis le mois de mai, c'est plus de 1000 églises. Il y a beaucoup de miracles qui ont été enregistrés. Plus de 2000 miracles ont été enregistrés. Voici les résultats de l'Afrique pour ce que le Seigneur a fait pendant le mois de mai. Et pour cela, nous pouvons remercier le Seigneur. Nous n'avons pas pu atteindre 100 millions
les croyants qui ont participé le but. Mais nous travaillons sur cela. Peut-être l'année prochaine, nous allons bien travailler sur cela. Et j'aimerais travailler, vous remercier Stephen et toute l'Afrique. Nous allons aussi travailler, nous allons aussi se rassembler le mardi prochain. Nous allons aussi, cette année, nous allons introduire un nouveau style de rapportage, oui, échantillons. Tu vois, donc après, derrière ce grand chiffre, nous allons pouvoir voir bien et puis développer cela globalement. C'est bien d'entendre les grands chiffres, mais tous les gens qui sont engagés, ils vont savoir combien de personnes qui sont là derrière les grands chiffres. Donc nous n'avons pas toujours les rapports, mais avec ce genre de rapportage échantillon random. Merci beaucoup, Béat. Que Dieu te bénisse. Et nous sommes en train de travailler aussi sur... Il y a aussi une conférence, parce que nous travaillons avec Billion Soul Harvest. Nous allons avoir les leaders du continent de l'Afrique vers la fin de ce mois à Mombasa, parce que tout le monde doit être atteint dans les prochains 10 ans. Et nous allons aussi avoir notre conférence en Kinshasa. Et aussi, nous attendons avoir plus de 1000 participants dans chaque. À Mombasa, il y aura moins. Kinshasa et Madagascar, nous espérons avoir plus de 1000 participants qui vont être là. Après Kinshasa, nous serons à Madagascar et nous voulons ramener, rassembler tous les 7 dans le mois de décembre, il y aura une réunion très sérieuse. Werner et moi et Anya, nous avons eu à travailler sur cela. Nous allons dire que nous devons partager avec tous les leaders dans le continent d'Afrique. Ça va être très sérieux. Ça va être plus qu'une conférence. Ça va être une réunion. Nous recherchons des influenceurs, des stratégistes. Nous rassemblons les listes. Après, nous allons aussi lancer la décennie en Lagos avec plus d'1 million. Nous savons que nous avons déjà perdu une année, mais nous croyons que nous pouvons vraiment accélérer cela et pendant les prochains 10 ans pour atteindre tout le monde, atteindre tout le monde dans le continent de l'Afrique. Et nous allons continuer à faire parce que tout ce que nous faisons, nous gagnons toujours les âmes dans le continent de l'Afrique. Beaucoup se passe, nous ne pouvons pas tout partager et que Dieu, priez pour nous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Stephen. C'est bien d'entendre tes seconds rapports. Nous continuons à prier pour l'Afrique. Nous croyons le Seigneur marcher comme il utilise son Église pour atteindre tout le pays. Nous allons maintenant en Amérique latine et je vois qu'il y a ici le coordinateur continental et il est connecté. Il a amené aussi quelqu'un avec lui pour partager aujourd'hui. Bonjour Rigoberto, et c'est bien de te voir. Merci Nadia, c'est bien de vous voir. Merci beaucoup, je suis très content d'être ici parce que pendant plusieurs jours,
peut-être des années, c'est bien de voir les partenaires du ministère. Je suis très content. Et concernant notre région, je suis très content parce que nous travaillons en milieu dans des circonstances difficiles après la pandémie. L'Amérique latine, c'est le standard, petit à petit. Et je suis très content concernant le travail que chaque coordinateur fait ici à l'Amérique latine. Donc aussi les résultats concernant le mois de mai, il y a des chiffres merveilleux concernant les possibilités que nous avons à faire pendant ce moment. Et en Amérique latine, nous avons aussi reçu petit à petit les derniers rapports concernant les derniers rapports et les décisions. Nadia fait cela et elle n'est pas seulement notre administratrice, elle est aussi la coordinatrice sous-continentale. Et donc elle a la responsabilité de voir tout ce qui se passe dans les pays. Est-ce que tout se passe bien, Nadia? Oui, tout se passe bien. Merci. Je te vois. Et Nadia, nous travaillons ensemble. J'ai la possibilité de visiter différents pays dans l'Amérique latine. Voici la chose merveilleuse. J'ai un petit témoignage de Costa Rica. Parce que Christian il est ici. Il veut dire quelque chose concernant ce qui se passe ici. Nadia a plus d'informations concernant la région, mais est-ce que Christian peut parler? Christian Espinosa, est-ce qu'il peut parler? Bonjour tout le monde, c'est bien de vous voir. C'est un plaisir d'être ici. C'est un petit pays et nous sommes vraiment dans un endroit global avec Panama. Nous devons partager aussi, c'est parce que malgré le fait que nous sommes un petit pays, nous sommes quand Roberto est venu avec cela, nous avons organisé toutes les réunions que nous avons faites. Nous avons rassemblé plus de 35 pasteurs et nous avons pu, après tout cela, tous ces ateliers avec les partenariats avec Luis Castro qui est venu nous aider. Les gens ont reçu différents ateliers, comment évangéliser, comment utiliser les différentes ressources technologiques. C'était merveilleux. Nous avons invité l'Église dans cet endroit pour nous rejoindre. Et après que nous avons mis ensemble toutes les pièces, et beaucoup de gens nous ont rejoints le jour-là et tout ça. Et les différents moments où nous avons mobilisé plus de 100 églises, 100 et nous avons pu rassembler plus de 800 personnes. C'était vraiment merveilleux. Et l'amphithéâtre était vraiment rempli à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était un moment merveilleux et c'était une grande mobilisation. Ça a été suivi par la radio locale et la télé locale. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des églises différentes. Et c'était vraiment merveilleux. Et toute la communauté, j'aimerais vraiment remercier Roberto. Nous avons continué à travailler comme un pasteur et aussi avec la Légion avec... donc nous sommes ici, nous continuons à travailler, nous continuons à prier
Nous prions que le Seigneur nous aide à amener plusieurs personnes à Christ. Merci beaucoup, Christian. Merci d'avoir partagé ce que le Seigneur fait à Costa Rica. C'est un petit pays, mais avec un grand impact. Donc, c'est très, très bien. Et je vois aussi la République dominicaine, Daniel Oscar. Il est ici. Et chaque année, ils font un bon travail. Et maintenant, ils sont en train de préparer pour le baptême. Bonjour, Daniel. Hello, Nadia. Bonjour à tout le monde. C'est une grande bénédiction de continuer à mobiliser les gens dans le monde entier pour accomplir la grande commission. Je vais vous donner un aperçu de... Et mon assistant va aussi parler concernant la République dominicaine. J'ai participé dans le mois de juillet concernant redéfinir la mission de l'Église. Ils ont parlé de la collaboration et de travail. C'était une grande plateforme pour nous. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont... Nous avons introduit le Go Movement à beaucoup de gens. J'ai rencontré quelqu'un et il a travaillé avec l'église Nazarene. J'ai vu beaucoup de gens en Haïti. Nous avons eu des gens à Guyana. Lausanne, c'était une grande place, un endroit pour la connexion. Et nous avons aussi vu une conférence avec évangélisation explosive. Nadia était avec nous. Nous avons eu un bon moment pour connecter, pour introduire l'évangélisation mondiale, le co-movement avec dans différents pays. Nous avons donné des matériels imprimés en trois langues, en français, espagnol et anglais. Et nous avons aussi donné les flyers. Une femme de Panama, elle a pleuré quand elle a reçu les 4 symboles. Elle était très contente pour ça. Je suis aussi en contact avec les gens du Caribéen. Joël Maglis, il fait les réunions Zoom chaque mois. Dans la région aussi, nous avons aussi 11 territoires que nous voyons des matériels de Every Home for Christ pour le mois de mai. Mais aussi il y a les matériels de le Love Your Neighbor Kit qui a été préparé par Every Home for Christ. Donc c'est très facile pour mesurer. Donc nous pouvons savoir quel pasteur a reçu des matériels et tout ça. Nous avons aussi reçu la visite de Ricardo Luna. Et ils étaient dans la ville de San Cristobal et nous avons parlé de collaboration. Ils vont travailler avec Food for the Poor pour placer cela dans différents pays. Nous sommes avec le Go Movement, nous se connectons avec le Connection Compassion pour partager l'évangile. Donc voici un aperçu de Caraïbes. Dans les pays spécifiques, nous travaillons avec Puerto Rico, Jamaica. Elle fait le plan pour mobiliser 100 églises l'année prochaine de façon régulière. Nous avons une bonne mobilisation. Ils ont fait gens qui parlent français et les gens qui parlent les créoles, donc qui vivent dans les îles. Donc, nous rassemblons ici et je les ai mis en contact avec Nadia pour qu'elle ait une indication de comment ce qui se passe. Et au Guyana,
Guyane, nous avons quelqu'un de II, évangélisation explosive, pour mobiliser cela. Donc, Ruth peut parler concernant la République dominicaine, mais je peux vous dire vraiment que nous sommes dans une saison de discipulat pour préparer la saison de baptême. Et nous espérons que cette fois, nous allons traverser les frontières de 30 000 personnes qui vont être baptisées dans un seul week-end. Mais le mouvement continue à croître. Et il y a cela un mois, j'ai participé dans une église et le pasteur m'a invité de baptiser des gens. Et j'ai baptisé 97 peuples. Avant que je ne laisse Dieu, je continue. Quelle est la date de baptême? Comme ça, nous allons continuer à prier pour ça. Le week-end, le week-end de baptême, c'est du octobre 28 jusqu'au 31 octobre. 28 octobre jusqu'au 31 octobre. C'est un moment important pour nous parce que c'est un week-end de réformation chrétienne. Donc, dans ce week-end, nous comprenons le sacerdoce de chaque croyant. Donc, c'est un week-end aussi de Halloween. Et nous disons à chaque personne que nous ne voulons pas célébrer l'Halloween, mais le baptême. Mais le seul mot que nous allons célébrer, c'est le mot de péché dans le sang de Jésus. Et Ruth, est-ce que tu peux dire brièvement ce qui se passe dans la République dominicaine? Estás cerrado. Sigue muda. Bénédiction à tout le monde. Blessings everyone. Escuchar todo lo que está sucediendo y gracias a Daniel, ¿verdad? Por darnos este espacio. J'aimerais remercier Daniel pour m'avoir donné cette opportunité pour partager. Parce que la République dominicaine est dans un travail continu. Et après toute la mobilisation avec le mouvement d'évangélisation mondiale que nous avons eu, maintenant nous sommes dans le discipulat. Et maintenant les pasteurs et les leaders ils travaillent avec des matériaux de discipulat, avec Magdalena. Todas las iglesias están enfocadas en discipulado porque se acerca entonces la jornada. Pour que chaque église, ils sont focalisés sur le discipulat parce que nous sommes aussi très proches de le temps de baptême simultané. Donc nous sommes en train de créer des ateliers de l'évangélisation comme style de vie. Precisamente el fin de semana pasado terminamos un taller con alrededor de 50 à 60. Le week-end dernier, nous avons complété un atelier où il y avait 50 à 60 pasteurs et leaders. Et c'est très important pour nous de voir comment les pasteurs viennent dans notre bureau et ils nous appellent pour coordonner les baptêmes simultanés. Donc nous croyons que cette année, nous pouvons avoir un grand nombre de nouveaux croyants qui vont faire le baptême.
Et nous avons pour cette année, ce mois et le mois prochain, les coordonnées des différents ateliers dans toutes les provinces de la République dominicaine. Donc, continuez à prier pour nous. Nous sommes très contents. Et nous allons célébrer ces baptêmes au nom de Jésus. Merci beaucoup, Ruth. C'est très, très merveilleux. Nous allons continuer avec de l'autre côté de l'océan. Et je vois Rami Rami, est-ce que tu veux partager avec nous ce qui se passe dans les Pays-Bas? Le Seigneur marche dans les Pays-Bas et nous voyons beaucoup de gens qui viennent à Christ. L'année passée, le Seigneur m'a mis dans mon cœur de faire beaucoup de marches pour Jésus dans les Pays-Bas. Il a aussi mis dans mon cœur de faire aussi le worship. Maintenant, nous voyons aussi des gens très incroyables, des églises qui nous rejoignent pour faire l'adoration sur les bateaux. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Christ, beaucoup de gens sont baptisés, beaucoup de gens entendent l'évangile. La semaine prochaine, nous allons avoir une adoration dans le bateau. Et cette année, nous allons avoir plus de 10 marches de Jésus dans beaucoup de villes. Le Seigneur met dans nos cœurs des différentes idées. Les églises sont mobilisées avec nous pour faire des marches et d'adorer dans les stations de train. Beaucoup de groupes viennent avec nous pour être mobilisés pour recevoir des idées. Nous essayons de voir comment il y a beaucoup d'idées créatives, pas seulement de donner des flyers, mais c'est de prier pour que le Seigneur nous donne les idées créatives qui peuvent atteindre beaucoup de gens, qui peuvent peut-être les médias et tout ça. Nous prions et nous formons les gens pour prier, pour donner des idées pour que beaucoup de gens puissent être mobilisés. Je pense que dans les dernières années, nous allons plus atteindre plus de 300 000 pour le Seigneur. Et beaucoup de gens sont venus à Christ, mais je ne sais pas combien de personnes. Continuez à prier pour nous. La semaine prochaine, nous avons un grand événement. Nous connectons avec les églises pour faire une grande marche pour l'année prochaine. Donc, gloire à Dieu pour ce que le Seigneur fait. Merci beaucoup, Rami. C'est très excitant. 10 marches. C'est très merveilleux. Merci beaucoup d'avoir parlé et d'avoir inspiré. Nous avons beaucoup parlé concernant les partenariats, concernant les conférences. Et donc, c'était un privilège. Et dans le République dominicaine, est-ce que Samuel, tu peux nous parler de ça? Tu as fait partie. Merci beaucoup, Sam. Merci, Nadia. C'est un privilège de voir la famille de Go Movement ensemble. C'est bien de voir ce que le Seigneur fait et dans le monde entier. Son Saint-Esprit est à l'œuvre. Et j'étais avec Rami dans un voyage en Amsterdam. Il y avait plus de 6 000 évangélistes qui avaient cette vision de partager l'évangile. Donc nous avons vu que le Seigneur est en train de vraiment ouvrir les portes. Beaucoup de gens sont ouverts à partager l'évangile. Et maintenant, nous avons continué à faire beaucoup des autres camps. Et le Seigneur est en train de faire... nous avons eu des camps sociaux
Nous avons aussi des camps évangélistiques. Nous avons formé les gens en Roumanie. Plus de 72 à 70 à 75 personnes passionnées par l'évangélisation. Nous sommes partis dans différents endroits et pendant une semaine, nous sommes les gens dans différentes parties de Roumanie. Nous avons formé les gens là-bas, formé les églises. Nous avons fait aussi les formations sur le travail. Nous voulons que les gens prennent l'évangélisation comme un style de vie. La semaine passée, nous avons aussi eu une fellowship avec les gens, les chairmen aussi, les leaders de évangélisation explosive. Et c'était vraiment merveilleux. C'est que comment le Seigneur a fortifié cet partenariat entre évangélisation explosive et Go Movement. Et maintenant, les nations savent que ils savent que s'il y a un représentant dans une nation, nous avons été vraiment encouragés par John Sorensen et le staff du leadership pour travailler ensemble, pour utiliser les matériaux ensemble et aussi pour voir comment le Seigneur élargit son royaume. Donc, comme c'est que Rami a dit, comme témoignage de Hollande, c'est pas facile de partager l'évangile. Nous voyons que le Seigneur marche d'une manière très forte. Nous voyons aussi dans différents pays en Europe. Nous rendons gloire à Dieu pour l'évangélisation mondiale, le Go Movement, parce que nous voyons que dans cette situation, nous pouvons être plus forts pour partager l'évangile. Et j'ai eu à parler aujourd'hui avec quelqu'un d'un réseau où on travaille avec les gens avec des handicaps. Et nous avons aidé pour travailler avec les gens qui aident les gens avec des handicaps. Et on dit que c'est bien de travailler ensemble. Parce qu'ensemble, si nous mettons les ressources ensemble, nous pouvons voir que le Seigneur est plus glorifié. Et voilà ce que nous voulons en tant que la famille de l'évangélisation mondiale de Go Movement. Nous voulons voir, ils nous ont exposés à la vérité de Jésus-Christ, qu'il est vivant. Et nous sommes ses témoins. Merci beaucoup, Samuel. Pour moi, c'était vraiment un plaisir et un privilège de faire partie de ce congrès de nations. Un moment merveilleux de faire connaissance de tous ces directeurs. Et c'est bien de continuer avec ce partenariat avec Évangélisation Explosive. Je vois de Sri Lanka que nous avons Joseph. Est-ce que ta connexion va mieux? Merci, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Je remercie Dieu pour l'évangélisation mondiale. Nous avons eu une conférence de pasteurs où beaucoup de pasteurs ont été touchés par l'onction de Dieu et le Seigneur fait de grandes choses en Sri Lanka. Merci pour vos prières et je remercie le Seigneur pour le pasteur Rajesh Manaki et la sœur Anita et le frère David parce qu'il nous soutient toujours sur WhatsApp et ils envoient des messages. Merci pour leur communion et nous vous entendons parfaitement. Et je remercie le Seigneur parce qu'au Sri Lanka, depuis janvier jusqu'au mois d'août, nous avons eu beaucoup de témoignages. Juillet 20, nous avons eu une réunion historique en Sri Lanka. Le Seigneur a connecté tous les leaders nationaux
nationaux, le chairman, le leader de l'Assemblée de Dieu et le Seigneur nous a connectés pour l'évaluation. Le mois prochain, j'aimerais inviter Go Movement, l'évaluation mondiale, et n'importe qui peut venir à Sri Lanka pour inaugurer Go Movement en Sri Lanka. Parce que nous voulons vraiment répandre cette évangélisation de l'église locale, que chaque église locale peut travailler ensemble pour évangéliser. Et nous avons des pasteurs. En juin passé, nous avons pu avoir 70 pasteurs où nous avons prêché, nous avons enseigné comment évangéliser. Et un autre témoignage, de juillet dernier, la fin de juillet, nous avons commencé 100 projets d'implantation d'église. Tous les pionniers, nous avons commencé le travail dans les villages. Nous remercions le Seigneur parce que il y a un grand mouvement en Sri Lanka. Donc vous êtes la bienvenue là-bas. Vous pouvez venir maintenant, même peut-être même bénir notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. C'est bien d'entendre de Sri Lanka tout ce que le Seigneur fait. Je ne vois pas Johnny Day. Je l'avais de Porto Rico, je ne vois pas. Je vois John Rock qui est connecté et je sais que c'est très important parce que c'est pas seulement pour prier les gens qui sont non atteints, mais aussi pour les atteindre. Donc c'est bien de vous voir, John. J'aimerais vous dire, demander de partager et ce qui se passe avec les personnes non atteintes. Et après, je vais demander quelqu'un qui va, si quelqu'un veut partager avant pour prier. Et après, John, tu peux clôturer en prière. Merci beaucoup, Nadia. C'est bien d'être avec vous. Je vous reconnais, les frères et sœurs. Nous sommes ensemble avec cela. C'est concernant le roi qui vient. Et nous pensons qu'il vient plus tôt que nous pensons. Concernant, oui, et avec ceux qui veulent détruire l'humanité avec comme ils créent, ils veulent nous détruire. Donc le temps peut être court pour accomplir la grande commission et pour aller faire les disciples de chaque groupe ethnique. Et Marc 11, 17, où il utilise le mot, la phrase en le grec origine, il a dit, ma maison va être appelée la maison de la prière pour tous les groupes ethniques. Donc nos prières sont vraiment puissantes. Nous ne réalisons pas autant les prières sont puissantes. Je sais que beaucoup d'entre nous prions. Mais concernant le groupe de travail international pour les personnes non atteintes, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Nous avons eu une consultation de 300 personnes, groupes non atteints. Nous avons aussi des missionnaires vétérans et aussi les leaders au niveau très haut. Plus de 300 mouvements qui sont basés sur les groupes des personnes ethniques.
Beaucoup d'entre eux sont les anciens musulmans, bouddhistes, hindous, qui sont maintenant les leaders. C'est très important. En Afrique, c'est bien d'entendre le rapport de Stephen Mutua. Ce que le Seigneur fait en Afrique, Dieu merci pour ce qu'il est en train de faire en Afrique, et à travers le rapport de Stephen Mutua. Donc, ils ont développé cette application. Ça nous aide à prier pour plus de 300 groupes non atteints en Afrique par jour. Et c'est vraiment merveilleux. Ils viennent de finir déjà pour lancer sur iPhone. C'est déjà prêt pour l'Android. C'est en presque toutes les langues du monde entier. Et en Marc 11, 17, c'est très moment, on va accomplir ce que le Seigneur a dit. Donc ça va vraiment changer beaucoup de choses. Je ne vais pas trop parler. Le Seigneur veut que de ces gens-là soient atteints. Et Somme 22, quand Jésus a dit, il a parlé de Somme 22 qui dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Donc ça c'est les familles, concernant les familles de ce groupe de personnes qui vont connaître Jésus. Donc nous sommes là en ce moment, dans les prochains la prochaine décennie, dans le nœud. Si tu veux écrire le nom de l'application dans le chat, comme ça on va voir le nom. S'il te plaît. Pour le iPhone, c'est pas déjà prêt, mais pour l'Android, c'est déjà prêt. Je vais mettre un exemple de cela. Avant de fermer, nous avons encore 1 minute. J'aimerais demander si quelqu'un veut partager pendant 1 minute. Quelqu'un que je n'ai pas appelé pour partager. Michel. Donc c'est Johnny Day qui est de Puerto Rico. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que le Seigneur fait en Puerto Rico? En 1 minute, je vais essayer. Merci beaucoup d'avoir me donné l'opportunité de partager avec vous, avec vous tous, concernant tous les témoignages. C'est vraiment merveilleux pour moi. J'ai beaucoup à apprendre, mais je vais partager quelques ateliers, concernant les évangélistes. J'enseigne les leaders dans des églises comment utiliser les outils, les livres, les littératures, comment aussi Puede hacerlo en español. Bueno, pues. Habla en español, Nadia te traduce. Nous faisons des groupes de cellules des enfants après les ateliers de l'évangélisation. Et les pasteurs peuvent garder ces informations et comment ils peuvent créer les groupes, comment désigner le logo et le nom, et comment ils peuvent explorer le potentiel qu'ils ont comme une église et les leaders qu'ils ont dans leur église. Comme par exemple dans les communautés, nous avons en Carolina, nous avons une église. Ils ont 3 églises derrière eux. Et nous avons exploré comment pour utiliser ces outils. Et nous avons aussi ces ateliers. Et j'ai créé un groupe WhatsApp pour les suivre et pour les montrer comment ils peuvent créer dans la communauté. Et cet impact
peut être ouvert pour plus de 14 chaque samedi, chaque 14 enfants chaque samedi. Il peut les garder dans l'église, l'école du dimanche. Yes. Et les écoles, des classes, des cours des écoles du dimanche. Je pense qu'elle a des problèmes de connexion. Donc, elle fait partie d'un ministère qui s'appelle Planeta Feliz. Et ce ministère, ça veut dire en français, planète heureux. Et ils travaillent avec les clowns. Et ils enseignent les églises comment atteindre les enfants. Et ils ont un bon groupe de clowns. Ils ont même des ateliers avec les clowns. Ce sont des clowns professionnels. C'est vraiment un ministère vraiment très merveilleux. J'ai eu à rencontrer quelques d'entre eux sur WhatsApp, pas personnellement, mais j'ai eu des conférences vidéo. C'est vraiment beau. Je vais demander à GLD pour au mois prochain pour partager plus. Mais c'est bien d'entendre ce qu'elle est. C'est un grand ministère pour les enfants, comme ça s'appelle Planeta Feliz, planète heureux en espagnol, en français. Je vais demander à John Rob de clôturer en prière. Oui. Et maintenant, nous sommes déjà à la fin. Nous allons prier maintenant. Nous allons accepter. Oui. Comme j'ai déjà dit que est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord? Tous ceux qui sont en train de... Oui, nous mettons ensemble pour ta percée parmi les groupes ethniques, pour tous ces rapports merveilleux de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Asie, même ici aux États-Unis. Tu travailles. Nous sommes comme des enfants pour ce que tu fais. Nous mettons nos yeux sur toi. Nous croyons pour toi, en toi pour plus de bénédictions. Tout le monde qui est dans cet appel pour les les bénir et tout ça. Nous te mettons la confiance pour plus et plus. Nous mettons notre foi et nous mettons d'accord au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à tout le monde de t'avoir connecté. Merci pour d'avoir fait tout un bon travail. Merci beaucoup. Ensemble, nous pouvons atteindre le monde et tout ça. Merci Nadia d'être une bonne hôte. Merci Nadia, merci Shalom. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Bye. God bless you all. God bless you all. Bye. Shalom. Bye. See you next month. Second Thursday of the month.